C'était à la fois un festival militant et convivial. L'actualité en bref, c'est d'abord dimanche le Théâtre de Verdure à plein fin qui abritait la 3e édition de Fête la Paix. À l'initiative du comité vosgien du mouvement de la paix avec France-Palestine, la Libre Pensée ou la Ligue des droits de l'homme, ses participants se retrouvent autour de causes comme le désarmement, la réduction des budgets militaires et la fin du génocide à Gaza. Les organisateurs se sont félicités de la récente libération des indépendantistes kanaks, une culture calédonienne qui de plus était au menu du repas avec des plats traditionnels comme le bougna ou le bami. Un petit air de rock'n'roll et une arrivée en fanfare, c'est vrai qu'à quelques détails près, on se serait presque cru dans les années 50. Cette Citroën 15, plus connue sous le nom de Traction Avant, et 20 autres véhicules participaient ce week-end à la 3e édition du concours d'élégance automobile Vitellois. Dimanche, sur ces images, se tenait le long de la galerie thermale le traditionnel défilé sous les yeux du jury, où était observée, entre autres, la conformité par rapport au modèle à sa sortie d'usine, mais aussi la tenue de l'équipage. Mais repartir à la force du moteur fait aussi partie des critères. C'est donc à une Jaguar SS100 de 1937 qu'est revenu le premier prix. La grande favorite, une Delage D6 70, ayant dû être évacuée à la force des bras. Repenser l'identité pour donner un nouveau souffle tout en préservant l'esprit de l'événement qui fait son succès depuis plus de 40 ans. C'est le défi qu'ont tenté de relever Nicolas Sion et Frédéric Flouzin de l'Étincelle Prod, les deux nouveaux directeurs artistiques du festival Rue et Compagnie qui s'est déroulé le week-end dernier à Épinal et qui faisait l'objet de votre dernier numéro de l'hebdo. Une édition qui accueillait une vingtaine de compagnies avec comme toujours des spectacles de rue mais également de la musique largement mise en avant dans cette nouvelle formule. D'autres nouveautés à noter comme la scénographie signée Claire Arthur, un périmètre resserré et entièrement piétonnisé ou encore un village du festival pour favoriser la rencontre entre les artistes et le public. Le tout sur le thème de l'appel du large avec ses phares ambulants, de quoi dépayser les passants le temps d'un week-end à la mer ou presque.